Des défenses du consommateur, système additivation 3008 phase 1. On va remplacer le réservoir pompe qui est en défaut P1434, P1435 comme d'hab. Remplissage additif, télécodage, recirculation, enfin 3 procédures électroniques liées au calculateur et donc avec l'outil diagnostic. Et on dit pas la valise, on dit l'outil diagnostic. J'aime pas quand on dit la valise. Alors oui, effectivement, il y a des décalages entre le son et l'image. Bon, j'y suis pour rien, je sais pas pourquoi, enfin, bref. J'ai juste une suspicion, c'est qu'effectivement, quand j'utilise la caméra de devant comme là, et la caméra de derrière comme là, voilà, pour filmer le véhicule forcément. Quand on fait les deux, effectivement, il y aura un décalage qui se crée, peut-être par rapport à l'efficacité de la caméra donc de derrière, lorsqu'on filme le véhicule et pas nous-mêmes. C'est vrai qu'à partir de là, on a une caméra qui est beaucoup plus efficace, qui est beaucoup plus haut de gamme que celle qui nous filme. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé le HDR et j'ai enlevé le 8K. Donc on redescend sur du plus traditionnel, mais qui est quand même pas mal. C'est l'UHD en 60 images secondes. On verra bien ce que ça donne, bref, peu importe. Mais c'est pas important tout ça, ce qui compte c'est le contenu, c'est ce qu'on dit. Donc sur le véhicule ici, on retrouve évidemment le réservoir qui est en défaut. Donc comme d'hab, le cache 10-10, la petite barre de renfort de sécurité et on va enlever tout ça. La pièce neuve d'origine constructeur, bien sûr, comme toujours. 2 agrafes fixation ici, le remplissage ici, comme ceci, par là. Et non pas par là, évidemment. La recirculation, le connecteur électrique. Et le 3e point de fixation, c'est l'agrafe dans la fourchette ici. Comme ceci, ici, ici. Donc là, je viens d'avoir un accord avec la cliente, on l'a appelé tout à l'heure, pour faire la révision, puisque on a la petite clé au tableau qui est allumée, il reste plus que 2 km, c'est le moment. On vient d'avoir un accord, elle vient de nous appeler à l'instant, tout va bien. Évidemment, le dernier intervenant, ils lui ont flingué le filetage, du coup, on a réussi tout de même à l'insérer avec un peu d'intelligence, un peu de réflexion. Heureusement qu'on est sensible et qu'on ressent ce genre de choses. Si ça aurait été dans un centre auto, il serait venu avec la machine, boum boum, et il aurait tout arraché. Dans ce genre de cas, on s'assure de l'étanchéité, donc on va mettre l'huile moteur, on va faire tourner un quart d'heure pour voir que tout va bien. Bon, logiquement, il n'y a pas de souci puisqu'on est bien droit, enfin c'est carré. On l'a constaté lorsqu'on l'a remonté, donc la vis, le bouchon. Dans tous les cas, une fois qu'on a fait un constat pareil, il faut l'indiquer à la cliente, en informer à partir d'une mention manuscrite sur la facture définitive et lui donner une préconisation, c'est-à-dire faire remplacer le carter pour la prochaine révision. Le but, c'est d'éviter les emmerdes.